Il était un homme d'État hors norme, de ceux qui marquent l'histoire mondiale de leur empreinte, par leur humanisme, qu'aucun compromis ne fait vaciller. Jacques Chirac était de ceux qui défendaient le juste, quel qu'en soit le prix. Lorsqu'il fut le Premier ministre du gouvernement qui légalisa l'avortement, lorsqu'il fut le premier président de la République à reconnaître la responsabilité de l'État français durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il créa à Paris le SAMU social pour venir en aide aux plus démunis, lorsqu'il fut celui qui tint tête à la première puissance mondiale pour nous préserver d'une guerre injuste, lorsqu'il fut l'un des premiers à sonner l'alerte environnementale et à nous rappeler à notre responsabilité commune, lorsqu'il fut celui qui fit barrage au populisme pour protéger notre démocratie. C'était un homme dont la force et l'indépendance d'esprit donnaient de la fierté à son pays, à sa ville, Paris, dont il fut le premier maire élu en 1977. C'est lui qui forgea ce pouvoir municipal démocratique, lui qui garantit l'unité de notre capitale, lui qui permit à Paris de rayonner à nouveau dans le monde entier. Par son audace, sa pugnacité, il a rendu à la ville son indépendance et en a reçu un amour inconditionnel des Parisiennes et des Parisiens. À la ville, tous les agents qui l'ont connu pensent encore au patron qu'il était. Il sera à jamais notre maire. Je suis allée dès mon élection lui témoigner ma reconnaissance pour ce qu'il avait fait pour Paris. Il m'a accueillie aux côtés de Claude, sa fille, dans les bureaux de sa fondation. Ce n'était pas un rendez-vous protocolaire, c'était profondément gentil, plein d'attention et d'affection. C'était humain, tout simplement, car c'était un homme chaleureux, attentif à celles et ceux qui se trouvaient à ses côtés. Un homme drôle aussi. Jacques Chirac aimait sincèrement les gens. Il avait dans son regard quelque chose qui remplissait d'une énergie nouvelle chacun de ceux qu'il croisait. En cet instant de recueillement et de souvenir, je souhaite que son souvenir vive encore longtemps, que son esprit demeure chez tous ceux qui aiment la France et Paris. J'adresse mes plus sincères condoléances à son épouse Bernadette, à sa fille Claude, à son petit-fils Martin, à sa famille, à ses proches, à ses amis. Je sais le chagrin qui les habite, je sais aussi l'émotion des Parisiennes et des Parisiens, et je la partage. En hommage à sa mémoire, les drapeaux de tous les équipements municipaux seront mis en berne et les registres seront ouverts à l'hôtel de ville et dans toutes les mairies d'arrondissement pour permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de témoigner leur affection. Nous pensons aujourd'hui à celui qui fut un très grand président et un grand maire de Paris. Merci.